Donc, en gros, la LLP peut être intéressante dans ce cas-ci, si vous voulez avoir 0% d'imposition. Mais il faut être au minimum 2 associés, personne physique ou personne morale. Avantages et inconvénients. Le principal avantage de la LLP est qu'elle n'est pas soumise à l'impôt sur la société. Donc, il est très simple d'arriver à 0% d'imposition. Vous comprenez un peu le truc. Le principal inconvénient est qu'il faut 2 membres pour créer une LLP. Donc, j'espère que c'est clair. Ensuite, il y a la PLC, Public Limited Company. Mais bon, ça, c'est pas un truc que je vous recommande lorsque vous débutez. Mais voilà, il y a pas mal d'autres informations. Donc, voilà, donc en fait, quel choix adopter pour un web entrepreneur? Vous l'aurez compris, en tant que web entrepreneur, le choix doit se faire entre la LTD et puis la LLP. Les deux formes juridiques permettent d'accéder à une imposition à 0%, même s'il est plus simple de la faire avec la LLP. Cependant, la LLP, devant être constituée de tous associés au minimum, elle demande une structuration plus complexe et coûteuse. Vous comprenez un peu? Mais bon, quand on dit coûteux, ce n'est pas des sommes astronomiques, hein, parce que je vous ai dit au tout début, vous pouvez créer votre société LTD avec seulement 15 euros. Vous comprenez? Avec seulement 15 euros, vous pouvez créer votre société, soit 12 livres sterling. Faut-il choisir une société anglaise ou une LLC américaine? Bon, c'est une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent. Faut-il préférer les deux? Donc, je vous ferai toute une autre vidéo pour la LLC américaine et vous allez mieux comprendre un peu sur quoi est-ce que le choix peut être se baser. La réponse n'est pas universelle, elle dépendra du type de business que vous possédez et de vos choix personnels. Par exemple, si l'anonymat est un point sur lequel vous ne souhaitez pas faire de concessions, la LLC serait donc logiquement à privilégier. Cependant, si votre activité est essentiellement basée en Europe, une société anglaise peut vous faire économiser beaucoup d'argent en raison des frais Stripe beaucoup moins élevés et pas mal d'autres choses aussi par rapport à la TVA, etc. Maintenant, les impôts au Royaume-Uni d'une LLP. La LLE 2000 régit l'imposition des LLP au Royaume-Uni. Une LLP enregistrée auprès de Company House. Bien que les membres soient obligés de payer l'impôt sur tous les bénéfices étrangers dans leur pays de résidence, ils ne sont soumis à aucun impôt. Ou un peu, il n'y a pas d'imposition sur la société. Les membres qui ne sont pas résidents et n'exercent pas d'activité au Royaume-Uni ne sont pas tenus de payer les impôts. Une LLP est évaluée comme une société de personnes en ce sens que chaque membre individuel est uniquement tenu de payer son propre impôt sur les revenus réalisés au Royaume-Uni. Les membres ne paieront que leur propre impôt dans leur pays de résidence. Si cela n'est pas vraiment trop clair pour vous, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo afin de relire et vous allez absolument tout comprendre parce que voilà, j'ai essayé de tout mettre, tout a été mis dans un langage voilà, simple, limpide et puis clair. La TVA au Royaume-Uni. Une LLP britannique doit soumettre une amende à HMRC. Concernant l'enregistrement de la TVA, si la société gagne plus de 85 000 livres de revenus locaux, l'enregistrement de la TVA est obligatoire. Je vous parle de la TVA parce que c'est quelque chose qui, bon, beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas forcément tout ça, ils ont des problèmes avec ça. Mais il y a 3 points intéressants et importants soulevés ici. L'entreprise reçoit au Royaume-Uni des marchandises en provenance de l'UE dont la valeur supérieure au seuil de la TVA qui est un peu de 150 euros. Si je ne dis pas de bêtises, mais à vérifier. Donc, si vous vendez des produits physiques qui dépassent ça, donc en soi, vous êtes obligé. Donc, c'est obligatoire de vous faire un enregistrement TVA. La LLP génère des revenus imposables sur une période de 12 mois. Donc, en gros, si vous avez une LLP qui génère des revenus supérieurs de 12 mois, qui dépasse le seuil de TVA de 85 000 livres, alors vous êtes dans l'obligation de vous enregistrer pour la TVA. Votre entreprise n'est pas basée au Royaume-Uni, mais fournit des biens et services au Royaume-Uni. Donc, si vous vendez là, vous êtes en quelque sorte toujours obligé de faire l'enregistrement de la TVA. En fait, il y a pas mal d'informations, mais c'est l'essentiel que j'ai essayé de vous, mais vraiment condenser ici. C'est énormément de valeur. Maintenant, bon, là, on va aller dans du concret. Concrètement, je vais vous montrer où et comment est-ce que vous pouvez créer votre entreprise. Tout d'abord, pour créer l'entreprise et tout, vous aurez besoin de seulement 2 informations. Votre passeport et une attestation ou un certificat de résidence. Si vous êtes en Afrique, vous pouvez le faire dans n'importe quelle gendarmerie proche de chez vous, commissariat plutôt. Quand je dis gendarmerie, le commissariat le plus proche de chez vous ou à la mairie, vous pouvez le faire en Afrique pour 2000 francs CFA ou 3000 francs CFA, quelque chose comme ça. Donc, en fait, vous avez besoin de ces 2 informations-là. Votre passeport est plus simple. Si vous n'avez pas de passeport, vous pouvez également le faire avec tout simplement votre carte d'identité, votre pièce d'identité.
Mais pour le faire, il y a une astuce, il y a une méthode, mais vraiment cachée, que je vais vous montrer. En fait, sinon, de base, c'est compliqué de le faire ou voilà, quasiment impossible de le faire avec une carte d'identité. Mais si vous n'avez pas de passeport, essayez de m'écrire un commentaire et tout, ou de m'écrire en privé. Et tac, moi, je vous donnerai la méthode à suivre pour pouvoir créer votre société avec seulement votre pièce d'identité, sans obtenir de passeport, sans avoir de passeport. Donc, en gros, c'est les deux éléments dont vous avez besoin et du budget. Donc, en fait, je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez le faire. Donc, en fait, pour créer votre société, tac, c'est simple, vous vous rendez sur le site de Company House. Je vous mettrai toutes les informations, tous les liens dans la description et tout. Donc, vous vous rendez sur ce site-là, juste à Company. Donc, en fait, vous vous rendez tout simplement sur ce site et tac, vous voyez, vous faites ici, vous commencez par vous inscrire et puis le processus est simple. Si vous voulez une vidéo détaillée sur comment est-ce qu'on le fait étape par étape jusqu'au paiement, dites-le moi. Je vais prendre un exemple où moi, tout simplement, je vais essayer de créer une nouvelle société pour vous montrer étape par étape tout le processus de A à Z, depuis la création de société, aux création des comptes Stripe jusqu'à l'obtention de ma carte Wise ou Revolut, Payoneer, etc., etc. Bref, dites-le moi. Mais en gros, sur ce site, vous voyez, vous pouvez créer votre société pour 12 livres, ce qui fait moins de 15 euros. Et votre société peut être incorporée en seulement 24 heures. Ça, c'est le site du gouvernement ou je ne sais pas comment ça se dit, UK, gov.uk. Je vais mettre le lien. Et là, c'est ici, vous cliquez là-dessus et tac, vous commencez maintenant par set up votre entreprise et tout. Et dès que vous avez les deux informations, ça passe crème. Maintenant, vous pouvez le faire aussi. Si vous ne savez pas comment procéder, je vous recommande tout simplement de ne pas le faire parce que si vous ne savez pas faire ou si vous faites des erreurs ici, vous aurez vraiment de soucis. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à remplir. Il faut savoir ce qu'il faut mettre. Si vous faites vraiment des erreurs, ça sera vraiment fatal pour vous. Donc, si vous voulez éviter de faire des erreurs, bon, en soi, dites-moi si je peux faire une vidéo. Je vais faire une vidéo exacte pour vraiment le montrer étape par étape. Comme ça, vous ne faites pas d'erreur. Ou tout simplement, si vous voulez éviter ça, c'est simple. Il y a des structures qui créent l'entreprise, qui le font à votre place, qui sont habilitées, qui ont des licences pour le faire et tout. Et je vais vous présenter une qui s'appelle First Formation. Tac, c'est ça. Et lorsque vous vous rendez sur First Formation ici, dans le package et tout, prenez tout simplement, il y a plusieurs packages. Mais je vais vous donner le package qui va vous permettre de tout faire, qui contient tout en termes de ce que vous allez avoir et tout. En gros, c'est ce package-là, Prestige. C'est le pack Prestige, c'est ça. Donc, en fait, lorsque vous vous rendez sur First Motion, je mettrai les liens. Tac, c'est le pack Prestige qu'il faut faire. Et ça fait 69 livres. C'est tout. Voilà. Le pack Prestige, c'est 69 livres. Et puis, vous prenez ce pack. Et ce pack, ils vont vous proposer plein d'autres informations à rajouter. En gros, la plupart des informations qui vous seront demandées à rajouter ici, il vous faut mettre le nom d'entreprise. Moi, je mets n'importe quoi ici. Tac et tout. Et là, ça charge. Et OK, le nom d'entreprise est disponible. Je peux maintenant continuer. Et là, je serai au checkout Select Package. Ici, c'est bon. J'ai pris le package et tout dans cette gilet. OK. Tac, 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 tac. OK. Voilà, j'avais testé avec un certain nombre. OK, vous voyez que là, je suis ici. Ils vont vous proposer pas mal de choses. Mais bon, ceci, je vais faire une autre vidéo pour entrer dans les détails. Mais ceci, c'est pas trop intéressant de prendre. Ça non plus, ça non plus. Ça, vous me demandez, je vais vous envoyer tous les documents là qui sont à 40 livres. 40 livres, je vous envoie ça gratuitement. Ça non plus. Vous pouvez le prendre, mais voilà quoi. Mais en gros, en fait, tout ce qui est proposé je sais pas, c'est des upsells, non pas des upsells, mais voilà, des order bump ou des choses comme ça. Donc, voilà, pas besoin de les prendre. Mais si vous voulez une vidéo, je ferai une vidéo exacte pour détailler, pour expliquer chaque étape du processus. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ceci? Je vous expliquerai absolument tout afin que vous puissiez voir s'il faut le prendre ou pas. Mais, en gros, c'est tout ce dont vous avez besoin. Au final, vous allez dépenser ce montant pour éviter de faire des erreurs. Et voilà, avec seulement ceci, vous avez votre entreprise qui est incorporée au Royaume-Uni sans aucun problème. Maintenant, il se pourrait que First Formation ne vous accepte pas en fonction du pays dans lequel vous êtes. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont peut-être en RD Congo ou des pays comme ça. Il se peut que First Formation ne vous accepte pas. Si tel est le cas, ne vous cassez pas la tête.
il y a d'autres sites que je vais vous présenter qui font exactement la même chose, à peu près la même chose que First Formation, qui vont incorporer votre société. Il s'agit de ceci. Voilà, Company Made Simple. Voilà ça. Donc, vous pouvez utiliser ce site-là. Si First Formation vous refuse, voilà, vous serez remboursé. Ne vous inquiétez pas s'il y a un problème et tout, en moins de 24 heures, un truc comme ça. Mais voilà, vous pouvez utiliser Company Made Simple ou Rapid Formation. Voilà, ceci aussi, ça passe. Donc, vous pouvez utiliser Rapid Formation pour créer votre société compliance. Vous pouvez prendre ce pack ou All Inclusive et tout. Compliance et puis rajouter des éléments, des informations dont vous aurez besoin. Et puis voilà, lorsque vous prenez le pack Prestige ici, lorsque vous prenez ce pack-là, il y a tout qui est dedans. En fait, vous avez déjà les 3 adresses indispensables. Le business address, le service address et puis le 3e incorporate address. Donc, en fait, ces 3 adresses-là, vous avez déjà ça. Sinon, si vous ne mettez pas ces 3 adresses ou si vous faites l'erreur d'aller choisir des packages comme Digital Package, Privacy Package ou je ne sais pas, un package ou e-seller package et tout, votre adresse physique, c'est-à-dire l'adresse là où vous vivez, va être visible publiquement sur Internet. Et ça, c'est, voilà quoi, c'est vraiment, c'est un truc ou bien une chose à éviter. Donc, en gros, lorsque vous prenez ces adresses-là, il y aura des adresses qui vous seront assignées. Donc, ça sera comme si vous aurez des bureaux en Angleterre, vous aurez les adresses là-bas. Et ce sont ces adresses qui seront affichées publiquement sur les registres, sur Internet, sur dans vos registres et tout. Parce que, voilà, personne ne veut vraiment que son adresse personnelle soit affichée publiquement sur Internet comme étant l'adresse de son entreprise et tout. Donc, surtout que vous avez une entreprise au UK, c'est pas si cohérent que ça d'avoir, par exemple, un siège social dans un autre pays. J'espère que vous comprenez, en fait, c'est ça. Et tac. Maintenant, il se pourrait que Rapid Formation et puis celui-ci, également, Company Made Simple ne vous accepte pas également. Donc, en fait, il y a un autre qui va vraiment vous accepter, peu importe le cas, c'est celui-ci Privately. Et il y a des personnes même qui arrivent à créer leur société offshore, mais au final, peut-être ont des soucis de création de compte Wise parce que récemment, il y a Wise qui commence à vraiment renforcer le truc et tout. Et ils acceptent moins en moins de personnes qui ont des entreprises UK et surtout qui sont en Afrique. Mais Privately, eux, ils sont partenaires avec eux qui va vous permettre de vous garantir cela. Donc, en fait, eux, ils peuvent vous créer l'entreprise au Royaume-Uni sans aucun problème au UK, aux États-Unis également ou au Canada. Moi, je peux vous montrer les processus que vous pouvez faire vous-même et dépenser moins que ça. Au Canada, pour avoir une entreprise au UK, tout ça, dépenser beaucoup moins que ça. Mais tout simplement, si vous ne voulez pas vous casser la tête, avoir des experts qui vont faire le taf pour vous, voilà, il y a Privately. Bon, je ne suis pas payé pour aucun de ces sites pour présenter cela. C'est juste les informations que moi, je partage gratuitement. Je ne suis affilié à absolument personne et tout. Je ne vous vends absolument rien du tout sur cette chaîne. Mais vraiment, voilà, en fait, tout ce que je partage, en fait, c'est juste de l'information comme ça. Et voilà. Donc, en gros, c'est ça. Vous pouvez utiliser Privately. Et ça, peu importe où vous vous trouvez, ils vous aideront à créer votre entreprise offshore. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Mais dites-moi, je ferai une vidéo comme ça sur les 12 livres là. Donc, vous pouvez créer l'entreprise avec seulement 15 euros. Vous-même, sans passer par Rapid Formation, ni par First Formation, ni par Company Made Simple, ni par Privately. Donc, en gros, vous pouvez absolument faire tout vous-même. Bon, bref, les gars, je pense que c'est bon. Donc, en fait, c'est un peu ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et c'est beaucoup d'informations, beaucoup de valeurs que je vous apporte et tout. Et vous verrez qu'il y a pas mal de personnes qui vendent ces informations-là à 4 000 euros, à 3 000 euros dans un coaching de formation des experts, etc. Mais tout ça, c'est quelque chose que je vous livre aujourd'hui gratuitement. Vous n'imaginez pas à quel point la suite de ces vidéos vont se présenter, toute la valeur que j'aurai à vous présenter, à vous apporter gratuitement ici. Ça sera tout simplement incroyable sur le business en ligne et tout. Donc, on va faire que vous puissiez vraiment générer des revenus énormes grâce au business. Bref, les gars, voilà, trêve de bavardage et tout. Voilà, je mettrai les liens dans la description. Essayez de voir dans la description, je mettrai un lien. Vous pouvez également me contacter en privé, si vous voulez. Je pourrai répondre absolument à toutes vos questions. Et voilà, n'hésitez pas, surtout, c'est une opportunité à ne pas arrêter. C'était Melio. Peace, ciao. Prenez soin de vous, les gars.